monde, j'espère que vous allez bien, je suis hyper contente de vous retrouver comme d'habitude pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une vidéo story time. Je sais que beaucoup d'entre vous attendaient cette vidéo puisque ça fait un petit moment que j'en ai plus fait, ça fait un moment que j'ai plus fait de vidéo d'ailleurs, mais bref, donc je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour raconter une de vos histoires. J'ai toujours ce concept là où je raconte les histoires que vous m'envoyez et aujourd'hui je me glisse dans la peau de Léa qui vit en France et en Belgique, enfin vous allez comprendre. Par contre je vous préviens, l'histoire que je vais vous raconter elle est assez dingue, elle est presque digne d'un film. Donc installez-vous confortablement, prenez à boire, à manger et c'est parti pour la story. Hello tout le monde, je m'appelle Léa. Alors l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui prend place en France mais au départ de la Belgique. Je vous explique. Donc ça a commencé en fait il y a quelques années où je vivais en Belgique et mes parents m'ont annoncé qu'on allait déménager pour la France parce que mon père a été muté. Je sais que quand j'étais pas encore née, mes parents ont vécu un certain temps en France et puis mon père a trouvé une opportunité de travail en Belgique. Du coup on est venu vivre en Belgique et puis on est reparti peu de temps après pour la France, donc parce que mon père s'est de nouveau fait muter. Mais comme mes parents avaient vécu un moment là-bas avant qu'on revienne, c'était pas dans la même région mais pas hyper loin, du coup j'ai eu l'occasion de grandir en voyant des anciennes connaissances de mes parents, surtout de ma maman puisque mon papa travaillait beaucoup et ma maman elle a dû quitter son travail pour suivre mon papa et donc au départ elle avait pas beaucoup d'attaches et du coup tout ce qu'elle avait à faire c'était retrouver ses anciennes amies, si on peut dire ça comme ça. Mes premières années en France se sont très bien déroulées, je m'en souviens pas particulièrement, c'est sûrement que je n'ai pas eu de trauma plus grand que ça. Et du coup j'arrive au collège. Donc au collège pareil, tout se passe bien. Le collège se termine, j'arrive au lycée. Alors je suis quelqu'un d'assez sociable, j'ai pas trop de mal à me faire des amis. Je suis quelqu'un qui aime la vie, j'aime bien sortir, m'amuser, je bois pas d'alcool, voilà, je touche pas à la drogue, tout ça. Mais j'ai pas de mal à me faire des amis. Et j'ai un assez grand cercle d'amis au lycée, enfin amis, vous-même vous savez, mais voilà, je m'entends bien avec beaucoup de personnes. Et dans le lot des personnes avec qui je m'entends bien, il y a le fameux Lucas. Lucas est donc un charmant garçon qui joue un petit peu les, vous savez, j'ai pas le temps. Il est très beau, il sait qu'il est très beau, toutes les filles sont après lui, mais c'est pas son délire, genre il a d'autres préoccupations et du coup il sait qu'il y a des filles qui papillonnent mais il en joue pas forcément, il fait comme si de rien n'était. Et une chose qu'il y a en plus, c'est qu'il est un peu intouchable étant donné que c'est le fils d'un des profs de maths du lycée. Voilà, donc, je l'avais pas moi comme prof, mais c'était connu, ça se savait qu'il était le fils d'un des profs de maths, le beau gosse et en même temps le fils du prof de maths. Donc moi, quand je sais ça, je me dis mais j'ai quelques difficultés en maths, donc c'est bien le moment de trouver une excuse pour qu'on se retrouve ensemble à réviser des maths. En plus il y avait des tests qui allaient bientôt arriver, notamment en maths, et du coup je me suis dit c'est le moment. Du coup je prends mon courage à deux mains, je lui demande de m'aider. Au départ on commence à bosser dans un local après les cours, donc on avait un local à disposition pour faire soit nos devoirs, préparer nos interros, enfin préparer tout ce qu'on avait à faire. C'était un local pour bosser en fait. Et du coup on décide de travailler ensemble quelques fois et puis un jour je décide de l'inviter chez moi pour toujours faire des maths, mais chez moi, vraiment pour faire des maths, mais chez moi. Et donc j'en parle à mes parents me taquinent un petit peu parce que c'est un garçon qui arrive à la maison et du coup il vient, ça se passe bien, mais il y a un truc qui était bizarre, c'est que quand je suis arrivée à la maison avec lui, c'est ma mère qui nous a ouvert, et quand elle a ouvert la porte, ça a duré pas longtemps, hein, une demi-seconde à peine, mais son visage a changé comme si elle l'avait reconnu. Et du coup je lui ai dit maman ça va et elle m'a dit que tout allait bien mais que Lucas ressemblait à quelqu'un qu'elle avait connu avant. Voilà, l'incident passe, on va dans la véranda, on fait nos travaux, on bosse, on révise, donc tout se passe bien là, on s'en va, on continue les cours, quelques jours, quelques semaines après, on allait arriver aux révisions pour les fins d'année, donc pour les partiels de fin d'année. À ce moment-là, je lui demande de nouveau son aide, cette fois-ci, on va chez lui. Et donc en allant chez lui, je rencontre ses parents, je leur dis bonjour vite fait, mais on n'a pas vraiment l'occasion de discuter. Donc quand lui est venu chez moi, et aussi bien que quand moi j'y étais chez lui, on n'avait pas vraiment
on n'a pas vraiment eu l'occasion chacun de parler aux parents de l'autre, c'est-à-dire que faire connaissance, de savoir qui et quoi, ce que font nos parents, comment ils s'appellent, etc. On n'a pas vraiment eu l'occasion de discuter de ça puisqu'on était là pour travailler et on n'était pas là pour se présenter comme copain-copine puisque de toute façon nous n'étions pas copain-copine. Copain-copine, petite amie, petite copine, voilà. Du coup, donc j'arrive chez lui un jour, on bosse ensemble, jusque là tout va bien, il n'y a pas de souci. Et donc l'année se termine doucement, on arrive vers le mois de juin et c'est l'été qui commence, la saison des barbecues qui commence, etc. Donc il faut savoir qu'à ce moment-là, Lucas et moi on s'était plus ou moins rapprochés, mais il se passait toujours rien. On faisait des petites balades ensemble, mais souvent on se retrouvait avec notre cercle d'amis, donc on n'a pas trop eu l'occasion de faire des trucs rien qu'à deux, et même quand on était rien qu'à deux, je pense qu'il savait que je l'aimais bien et j'avais l'impression que c'était plus ou moins réciproque pour moi, mais qu'il voulait quand même prendre son temps et qu'il voulait vraiment pas se casser la tête avec ça. Et du coup, bah, c'était bien aussi puisque je n'étais pas pressée, puisque j'avais jamais eu de copain. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi précipiter les choses, voilà quoi, tout va bien. Du coup, comme je vous disais, la saison des barbecues arrive et un jour, il décide de faire une fête chez lui et il invite tout le cercle d'amis. Donc, à l'aise, on va tous chez lui pour le barbecue et c'était prévu que ce soit ma mère qui vienne me chercher à la fin du barbecue pour me ramener à la maison. Donc le barbecue continue, ça va, tout se passe bien et puis arrive le moment donc où ma mère vient me chercher. À ce moment-là, quand ma mère est arrivée, j'étais en train de discuter avec Lucas et avec son père. On était un tout petit peu isolés mais on voyait quand même, on était pas très loin des autres, mais quand même en groupe de 3. Quand je vois que ma mère arrive, elle m'a envoyé un SMS pour me dire qu'elle était là. Et du coup, je dis au père de Lucas, ben venez, je vais vous présenter ma mère puisqu'elle est là, comme ça vous la voyez, puisque on se voit quand même de temps en temps. Alors ce serait cool que vous fassiez connaissance avec elle. Et je me suis dit peut-être que nos parents peuvent devenir copains. Vous avez compris. Et du coup, on se dirige vers la voiture. Et quand je présente ma mère au père de Lucas, Lucas et moi on s'est regardés, il y a eu un blanc. Ça a paru durer une éternité, mais ma mère et son père se sont regardés, mais comme si ils se connaissaient depuis longtemps, sans rien dire. Donc Lucas et moi on s'est regardés, on s'est demandé ce qui se passait, et puis à ce moment-là, ma mère a prétexté qu'on était pressé, qu'on devait vite rentrer, elle m'a dit de rentrer dans la voiture et on est parti. Il y a quand même eu les politesses, oui bonjour, blablabla, mais après très vite elle s'est dit désolée, il faut vraiment qu'on y aille. Donc là je me suis dit que c'était bizarre. Le soir même j'essaye d'envoyer un message à Lucas en lui disant mais t'as vu ce qui s'est passé avec nos parents, c'est chelou quand même, c'est trop bizarre, mais je voulais qu'on en rigole en fait. Et là pas de réponse de Lucas, pas de réponse. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe, pas de réponse. On arrivait vers l'été, donc comme je vous disais, et j'ai pas eu de réponse de lui pendant tout l'été. Enfin, c'était juste 1 ou 2 messages, il me répondait, mais de manière assez... c'était sec en fait, et il n'était pas comme d'habitude. Donc, bon. J'ai essayé de laisser passer, je me suis dit que peut-être... il avait trouvé quelqu'un qui n'était plus intéressé par moi. Je vous avoue que j'étais un peu embêtée, mais je me suis dit, bah, c'est pas grave, on verra. Il finira bien par me reparler. On arrive à la rentrée. Donc ce qui s'est passé là, c'était juin débordant sur juillet. Le mois d'août, on n'a pas eu contact et on arrive à la rentrée. Et la rentrée, c'est la période de mon anniversaire. Du coup, moi je décide de faire une fête à la maison, de retrouver tous nos potes de l'année passée, puisqu'on ne s'est pas vus pendant les vacances. Et donc, donc du coup, ça me ferait plaisir de les revoir. Et j'invite tout le monde et je prépare la fête avec mes parents, la liste des invités. Et à un moment, je dis que je vais inviter Lucas, bah forcément. Et là, mes parents ne veulent pas que j'invite Lucas. Du coup, je me dis, mais... quoi, comment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Il s'est jamais rien passé, du moins que je me souvienne, pour que ça justifie le fait que mes parents ne veuillent pas de Lucas à la maison. Je me dis que ça doit être une petite crise comme ça, parfois les parents n'aiment pas certains de nos potes, ou peut-être qu'ils avaient peur qu'on se rapproche trop, et que voilà, on sorte ensemble et qu'ils me trouvent trop jeune pour sortir avec quelqu'un. Du coup, je me suis pas posé plus de questions que ça. Si c'était une fille, je me serais peut-être posé plus de questions, mais comme c'est un garçon, je me suis dit, bon bah voilà. On est à la rentrée, j'essaye de choper Lucas dans les couloirs, et donc je lui parle et je lui demande un petit peu comment ça se fait que j'ai pas eu de nouvelles de lui pendant tout l'été. On s'était déjà parlé... les premiers jours de la rentrée, mais il a toujours été très vague, et là, quand j'ai parlé de la fête à mes parents et qu'ils m'ont interdit, j'ai décidé d'aller le retrouver et de lui demander ce qui se passe, est-ce qu'il était au courant de quelque chose, parce que, bizarrement, je me suis dit que ça avait commencé le jour du barbecue, quand ma mère et son père se sont croisés. Okay.
Et du coup, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? T'es distant, mes parents veulent pas que tu viennes, est-ce que tu sais quelque chose? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre nos parents? Je sais pas, en fait, je lui demande un peu des comptes et il me dit qu'il n'en sait rien, qu'il sait pas du tout. Et puis à un moment, il me dit, mais j'insistais, et donc il me dit, mais demande à tes parents. Je commence à demander à mes parents, tes parents t'ont rien dit? Je dis, mais mes parents m'ont rien dit à propos de quoi? Et il est parti. Et il a prétexté qu'il avait cours et il est parti. Donc là, je vous avoue que ça m'a trotté dans la tête quelques heures et après j'avais un petit peu oublié. Mais quand je suis rentrée chez moi, et quand avec mes parents on a reparlé de la fête, j'ai demandé à ma mère, et là je voulais tester sa réaction en fait. Donc je lui dis, bah écoute maman, j'ai vu Lucas aujourd'hui, il m'a demandé si vous m'aviez parlé, parce que de quoi il parle. Et là, elle a recommencé ce qu'elle faisait, elle dit mais comment ça, rien du tout, écoute, comment veux-tu que je le sache, moi, c'est ton ami Lucas, etc. Mais imaginez un petit peu la situation. Sans raison, vos parents ne veulent pas que vous voyiez un de vos amis, enfin je veux dire, il y a de quoi devenir un peu fou quand même, on se pose plein de questions, et puis il y a eu le truc de ma mère avec son père, donc je me dis, est-ce qu'ils se connaissent en fait, ou est-ce qu'ils se sont connus avant et qu'ils se sont disputés, et que depuis, voilà, parce que je savais que mes parents avaient vécu en France avant ma naissance, donc peut-être qu'en fait, il y a eu quelque chose, une histoire, une dispute, et puis... et voilà en fait, et c'est pour ça qu'ils veulent pas que je fréquente quelqu'un de leur famille. Et bon, soit, ma mère n'a pas voulu répondre et donc la journée a passé. Ce soir-là, cette nuit-là plutôt, je me lève la nuit pour aller aux toilettes et j'entends mes parents qui discutent. Et j'entends qu'ils parlent de Lucas et de leur famille. Mais j'entends pas bien, vous savez, je suis dans le gaz, je me réveille, je suis aux toilettes, je comprends pas bien ce qui se passe et donc... Oh, je me dis peut-être que j'entends des trucs où c'était pas le même Lucas, j'en sais rien, je vais dormir. Et le lendemain matin, je chope mes parents dans la cuisine et je leur demande « Maman, papa, hier vous parliez de quoi ?» C'est parce que j'ai cru vous entendre, en descendant aux toilettes, j'ai cru vous entendre parler de Lucas, etc. Et donc là, mes parents étaient ensemble, ils se sont regardés, ils se sont lancés un regard. Là, je me suis un petit peu énervée en disant « Mais écoutez, je comprends pas pourquoi vous voulez m'empêcher de le voir alors qu'il se passe rien entre nous en fait, on est juste amis, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cette réaction? Qu'est-ce qui vous prend? J'ai l'impression que vous me cachez quelque chose et voilà. » Et en fait, c'est à ce moment-là que mes parents m'ont avoué que en fait, avant ma naissance, lorsqu'ils ont vécu en France, c'était pas ma mère et le père de Lucas qui se sont connus, mais c'était plutôt mon père et sa mère. Donc en fait, mon père et sa mère ont eu une liaison avant ma naissance, de laquelle est né Lucas, apparemment. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils ont déménagé vers la Belgique. Alors c'était pas prévu qu'ils déménagent vers la Belgique, ils devaient juste s'éloigner de cette région-là, mais le fait est qu'il y a une opportunité d'emploi qui s'est proposée à mon père en Belgique, et du coup ils ont décidé de bouger, de se dire tant qu'à faire, pourquoi quitter seulement la région quand on peut quitter le pays. Donc voilà. Et depuis, Lucas et moi, on s'entend bien, on en a parlé, puisque du coup en fait, dès le soir du barbecue, ses parents lui ont avoué ce secret-là, et donc lui savait, et c'était pour ça qu'il était devenu distant. Alors apparemment, de ce qu'il m'a dit après, parce qu'il voulait pas que un jour peut-être on aille plus loin, parce que c'était du coup quasi un inceste, hein, puisqu'on était demi-frères et demi-sœurs, et que donc c'était un amour impossible, et que voilà. Alors j'ai plein d'émotions, plein de sentiments qui sont bousculés dans ma tête, parce que j'étais pas amoureuse de lui, donc le fait qu'on ne puisse pas être ensemble, oui c'était embêtant, mais j'étais plutôt prise par la colère de ce secret-là, de ce que mes parents m'ont caché, et par ce sentiment de bizarre, j'ai un demi-frère et je l'ai jamais su en fait, et j'étais enfant unique et j'ai toujours voulu avoir un petit frère, une petite sœur, et pourtant j'en avais un, je le savais pas, donc voilà, c'était des sentiments très très bizarres. Alors avec mes parents, ça c'est voilà, on n'a pas été en mauvais termes, on s'est expliqué, j'ai fait ma petite crise et c'est très vite passé. Et puis je suis restée en contact avec Lucas, on est resté en contact comme frères et sœurs, on a appris à se connaître, etc. Mais nos parents, eux, ne sont pas et ne seront jamais, je pense, bons copains, vu ce qui s'est passé entre eux. Alors voilà. Voilà mon histoire, c'est assez étonnant, assez presque impensable, que
que je retrouve comme ça mon demi-frère qui soit comme par hasard dans le même lycée que moi, que ce soit sur lui que j'ai flashé, enfin c'est plein de trucs assez bizarres. Non, il ne s'est jamais rien passé entre lui et moi, donc heureusement il n'y a pas eu d'inceste, il n'y a rien eu du tout de ce côté-là. Voilà, c'est terminé pour cette story time. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement quand je l'ai lu, je me suis dit waouh, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas si c'est vrai, waouh, je sais pas quoi dire d'autre, waouh, toutes ces coïncidences, c'est vraiment un truc de fou. Donc maintenant je vous laisse à vous, je vous laisse me donner votre avis en commentaire, me dire ce que vous en pensez. Et voilà, je sais pas quoi dire, moi je trouve cette histoire assez folle, assez dingue, donc moi je vais maintenant vous laisser, je vous dis à très bientôt comme d'habitude. On se retrouve sur Instagram, n'oubliez pas, c'est là qu'il y a tous les trucs croustillants qui se passent. Et je vous dis à la prochaine fois, d'ici là comme d'habitude, prenez soin de vous. Bye. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, c'est important puisque ça m'encourage. Et surtout d'activer la cloche des notifications pour être au courant de toutes les nouvelles storytime qui vont arriver.